Quand la période est particulière, c'est aussi le moment de prendre du temps pour soi, différemment, pour s'aérer et développer ses compétences, mettre de nouveaux atouts de son côté. Ces 7 minutes chrono se glissent dans votre organisation nouvelle pour augmenter votre impact. Pourquoi le pitch? En effet, tout le monde en parle. Ça vient de la culture des startups dont les fondateurs passent leur temps, du moins dans la phase de lancement de leur projet, à pitcher. Pitcher comme le pitcher au baseball, celui qui lance la balle et en attend un retour. Je pitch pour lancer ma candidature, mon projet, mon offre, ma solution, et en attendre un retour de mon interlocuteur, un recrutement, un soutien, un financement, un partenariat, une commande. Et qu'apporte de nouveau le pitch? Pourquoi cet engouement? Le pitch se veut efficace, accrocheur, et pour bien capter l'intérêt de votre public, ce qu'il caractérise, c'est justement la prise en compte des attentes de votre interlocuteur, plutôt que le seul exposé, aussi bien travaillé soit-il, des avantages absolus de votre offre. Il n'y a donc pas un pitch, mais des pitchs adaptés à chaque audience. À quoi faut-il les adapter? Pitcher, ça se prépare. Pour vous préparer et construire un pitch percutant, vous devez répondre à 2 catégories de questions. Premier groupe de questions. Quel est votre public, votre interlocuteur? Quelles sont ses attentes? Candidat face à un recruteur, il cherche ce qu'il pourra mettre en avant pour soutenir votre choix parmi d'autres. Vous êtes candidat face à votre futur boss, celui-ci a envie de commencer à se projeter dans sa collaboration avec vous, ce qu'il pourra vous déléguer. Vous êtes fondateur d'une start-up face à un incubateur, celui-ci recherche le projet et son animateur qui vont créer un appel d'air dans son écosystème, dont il va pouvoir parler pour illustrer son flair. Et face à un investisseur, il a besoin d'être rassuré sur le potentiel de marché du projet, sur sa capacité à atteindre la rentabilité et surtout la vôtre à porter le projet avec endurance dans la durée. Promoteur d'un projet, pendant quelques étages dans un ascenseur, le voilà le pitch ascenseur. À la cafétéria ou l'autre du networking qui suit une conférence, face à un décideur, celui-ci va essayer d'apprécier votre audace, votre détermination à rechercher du soutien dans le déploiement de votre projet. Enfin, vous êtes face à un prospect, disposé à vous prêter une oreille attentive, bien sûr à condition de vous montrer au fait de ses préoccupations ou enjeux du moment. Deuxième question. Et que voulez-vous obtenir? Quelle réaction voulez-vous susciter à la fin de votre pitch? Quel résultat recherchez-vous? Pour penser à aller chercher ce résultat, s'il ne vient pas spontanément, mieux vaut savoir concrètement ce que vous attendez. Avant le but ultime, bien sûr, le job, les fonds, le bon de commande. Quelle est l'étape intermédiaire que vous voulez vous assurer? Abordons maintenant la structure à suivre pour construire un pitch. C'est la même pour tous les pitchs. Ce sont les contenus que vous adapterez à votre public et à votre objectif. 1. Vous. Une courte présentation et prise de position sur l'opportunité de l'entretien. Qui êtes-vous? À quel titre êtes-vous devant votre interlocuteur? Et que voulez-vous faire de ce temps de présentation obtenu ou attrapé au vol? Par exemple, je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous exposer comment je pourrais apporter mes talents, mes compétences, mon expérience à votre problématique de croissance, d'innovation, de transformation. Ou bien, je suis bien décidé à vous donner envie d'accueillir, de soutenir, d'accompagner ce projet. Ou enfin, je veux mettre à profit ce temps précieux que vous m'accordez pour vous donner envie d'essayer une nouvelle solution, de changer vos habitudes, d'envisager une autre manière de faire. Ça va de soi, pensez-vous? Oui, mais c'est une opportunité pour affirmer votre ambition ou votre détermination. Donner le ton de votre implication dans votre démarche, pour accrocher l'écoute de votre interlocuteur. C'est être assertif dès le départ. Vous décidez de ce que votre interlocuteur va retenir. 2. Le constat, c'est-à-dire le problème rencontré, les limites observées, les attentes non servies. Vous avez réfléchi avant. Vous n'y allez pas à l'aveuglette en vous disant « je balance tout ce que j'ai, mon interlocuteur fera le tri dans ce qui l'intéresse ». Et plus particulièrement pour les startups, d'où est venue l'idée de l'offre? Quel constat, quel besoin? C'est le moment de faire un peu de storytelling sur les obstacles que rencontre une équipe, un projet, un consommateur dans une situation particulière pour inviter votre interlocuteur à se projeter dans votre démarche. 3. Votre réponse, votre solution, vos atouts. Le terrain est prêt, vous pouvez maintenant exposer votre offre, votre rôle, ce que vous allez changer, le confort, l'efficacité, le raccourci que vous apportez. 4. Le résultat à attendre à plus long terme, les bénéfices consolidés. Esquisser ce qui va se produire à travailler, à agir différemment, les effets induits par les changements apportés sur les habitudes, les mentalités, les attentes, l'engagement. 5. Votre avantage, ce que vous avez déjà accompli qui vous positionne favorablement.
Qu'est-ce qui vous donne les atouts nécessaires à cette ambition? Qu'avez-vous réalisé avant qui viennent à l'appui de votre proposition, qui rassure votre interlocuteur sur la qualité de votre offre? 6. Concrètement, comment collaborer pour rendre opérationnelle la solution proposée? En clair, quel chemin reste à parcourir? La suite, c'est quoi? Le call to action en web marketing, c'est l'étape suivante si le but ultime n'est pas encore atteignable. 7. La réaction. N'oubliez pas de faire réagir votre interlocuteur sur ce qu'il a entendu pour savoir clairement à quoi vous en tenir. Ça vous évitera, a posteriori, les débats intérieurs. J'espère qu'il va recommander mon offre, qu'il va soutenir ma demande. Il s'agit là de concrétiser le résultat que vous attendez de cet échange. S'il ne vient pas spontanément, il faut aller le chercher en aidant votre interlocuteur à se projeter sur votre démarche. C'est prématuré, trop ambitieux? Qu'est-ce que vous risquez? Vous venez de faire un super pitch, alors comme dit Cyrano, à la fin de l'envoi, je touche. Lancez-vous. Comment recevez-vous ma candidature? Comment s'inscrit-elle dans votre recherche? Comment voyez-vous mes contributions, mes premières missions? Comment envisagez-vous l'intégration et l'accompagnement de ma start-up? Quel soutien financier pouvez-vous m'apporter? Quel est votre avis sur ce projet? Comment démarrer notre partenariat? Préparez-vous, entraînez-vous et n'hésitez pas à prévoir plusieurs versions au cas où votre interlocuteur vous dise « Ah, il va falloir faire vite, je n'ai que 5 minutes. » Pas grave, vous êtes paré. Vous avez la version développée et la version express. Allez, maintenant c'est à vous.